Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est toujours cette rubrique que vous connaissez, Garage Émile Frey, ici aux Acacias. Rubrique exceptionnelle un lundi, tout simplement parce que c'est la sortie officielle à partir de jeudi de ce nouveau X5 BMW. On va du reste sortir de cette voiture pour retrouver le responsable BMW de ce garage, David Stutz, qu'on a l'habitude d'avoir avec nous. Bonjour David. Salut Michel, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous recevoir ici. On est à la livraison des véhicules clients. On est un peu en sous-sol du garage. Beaucoup de plaisir, David. Merci de nous avoir réservé à quelque part cette primeur. On a dit sortie officielle à partir de jeudi. Aujourd'hui, la voiture est presque, on peut dire, tombée du camion ce matin. Il y a une demi-heure. Il y a une demi-heure. Donc, on est vraiment on est dans de l'actualité. Tout à fait. Ce nouveau X5, David, c'est juste un petit peu de cosmétique qui a changé ou on parle vraiment d'une nouvelle voiture? Non, on parle vraiment d'un nouveau châssis, d'une nouvelle carrosserie. Donc, ce n'est pas juste un facelift, c'est vraiment une nouvelle voiture. En sachant que cette nouvelle voiture, ce nouveau X5, il est 6 cm plus large que l'ancien X5. Donc, on va gagner en confort intérieur, on va gagner en largeur. Donc, de nouveau, pour les gens un petit peu plus, comme moi, un peu grand, ça va favoriser le confort de la voiture. On aura aussi sur le X5, ce qui est nouveau, les phares au laser. On voit qu'il y a cette petite signature en X qui est c'est un bleu comme ça. Donc ça, c'est typiquement des feux laser qu'on n'avait pas à l'époque sur l'ancien. On va revenir, David, sur les caractéristiques de la voiture, mais juste comme ça, une parenthèse de dire que ce véhicule X5, tu me l'as dit tout à l'heure, comme ça, entre nous, c'est un véhicule que les amateurs forcément attendaient avec beaucoup d'impatience. On sent déjà que ça commence à se bousculer un peu au portillon. Oui, alors parce que le X5, c'est quand même le fer de lance de chez BMW. Donc BMW était un des premiers à faire des SUV. Donc les gens se sont habitués à avoir un SUV comme ça dans la gamme BMW. En plus, sur ce véhicule-là, on a le nouveau moteur diesel qui est le 50XDM. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est pas un 5 litres, non pas du tout, c'est un 3 litres par contre avec 4 turbos. 4 turbos, 400 chevaux. Donc ça reste des performances qui sont assez incroyables avec une consommation qui est beaucoup plus faible qu'un moteur essence. Alors ça c'est un véhicule, c'est aussi assez important pour des gens qui seraient intéressés évidemment à ce type de véhicule. Concrètement, il y en a plus d'une dans le garage. En termes de commandes, ça se passe comment? Si aujourd'hui on vient, on a quand sa voiture? Alors on a déjà, les clients X5 n'attendent souvent pas le lancement pour les commander, donc on a déjà une quinzaine de commandes avant le lancement. Actuellement on en aura 3 pour le week-end de lancement, donc qui est à partir du jeudi. Et puis après le client, on a des précommandes, le client qui commande maintenant, on va compter entre, je dirais 4 mois maximum pour avoir la voiture. David, on va peut-être s'intéresser à l'intérieur. Je te laisse aller te mettre place du conducteur et puis moi, je vais aller sagement me mettre à côté. Comment est-ce qu'elle se présente cette voiture à l'intérieur? Là aussi, c'est important pour ceux qui connaissent la X5 d'avant. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Alors, le système de GPS est complètement nouveau. Il est beaucoup plus grand qu'avant. On a aussi tout ce qui est compteur. On avait à l'époque des compteurs ronds, je dirais standard. Là, on a un compteur qui a été retravaillé, comme on voit, avec pas mal. C'est assez clair, il n'y a pas trop d'éléments. On a toute une console centrale qui est aussi nouvelle, avec toujours le même principe que les autres modèles, avec la clé qu'on peut avoir éventuellement avec la clé écran. Toi qui es amateur de vin chaud, Michel, tu seras comblé. Parce que là, on peut mettre son vin chaud. Voilà, on a deux possibilités sur les porte-gobelets, donc soit froid, soit chaud. Donc ça va maintenir à température votre boisson que vous avez mis à l'intérieur. Ça me semble être une option indispensable, si je peux me permettre. Exactement. On est d'accord. Aussi, petite nouveauté, le levier de vitesse qui est en vert. Donc on voit bien qu'il est découpé. Quand on prend cette option-là, on a le petit bouton du démarrage aussi, avec des effets un petit peu diamant, le e-drive aussi, et puis le petit bouton du volume pour l'écran, pour la radio. On a aussi tout un système. Avant, on connaissait la climatisation, elle était en bas. BMW veut faire un tableau de bord plus épuré et puis plus dans la longueur. Donc maintenant, on retrouve le choix de la température directement au centre. Donc ça, c'est le gros avantage. On voit que ça clignote, ça nous met des petites infos parce qu'évidemment, la voiture, elle a la commande gestuelle. Donc vous pourrez monter notre son tout simplement en faisant comme ça ou le descendre. Donc ça, c'est possible aussi de le faire à distance. Et là? Alors là, ça c'est pour les soirées romantiques, quand tu auras le vin chaud dans ton porte-gobelet. ça fait une sorte de constellation. Donc on voit, il y a environ 15 000 petites lumières qui vont s'éclairer. Donc là, on ne le voit pas très bien parce qu'on n'est pas en pleine nuit. On voit ces petits points, mais on voit et on peut faire varier les couleurs. On a du vert, on a du bleu, tout ça est toujours
avec les mêmes couleurs ici que vous avez sur le tableau de bord. Bah dis donc, c'est une belle surprise que nous réserve BMW pour la fin de Exactement. l'année. Pour les puristes, les gens, David, qui s'intéressent. Il y a encore un modèle qui est sorti ou qui va sortir dans la série 8. Hein, Alors ça oui, on aura aussi ce week-end, on aura aussi la série 8 qu'on va pouvoir faire, qu'on va sortir aussi pendant ce week-end-là, on pourra la présenter. Petite chose aussi sur l'X5, mais ça on fera une démonstration quand on fera l'essai. On a un système où la voiture va reproduire en fait les 35 derniers mètres que vous avez fait en marche avant, elle va les reproduire en marche arrière. Donc ce qui est bien, c'est que si on arrive dans une ruelle qui est éventuellement en cul-de-sac, la voiture va faire une marche arrière toute seule. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. C'est pas seulement un gadget, c'est quelque chose qui est assez indispensable, on peut presque le dire. Il y a encore un petit truc au niveau du bruit, oui. pour terminer. David, alors, on a un important. échappement sport qui est nouveau sur le X5. C'est un échappement avec un bruit, ça va ressembler à un bruit d'un moteur essence. Donc c'est un bruit qui est un bruit, je dirais... enregistré, c'est pas un bruit naturel. Non, c'est pas un bruit naturel, mais ça vous met dans l'univers d'une voiture de sport quand vous êtes à l'intérieur. Mais ça, il faudra venir l'essayer pour venir constater tout ça. Oui, justement, ça, ce sera l'occasion d'une prochaine émission. On va en garder un peu sous le pied et sous le coude, hein, comme on dit. En tout cas, c'est une superbe voiture. On le rappelle, un reçu ce matin, lundi matin, ici, dans ce garage Émile Frey de la route des Acacias. Sortie officielle. Ça veut dire quoi, finalement, une sortie officielle? Plus forcément grand-chose. C'est jeudi, en principe. C'est jeudi, mais puisqu'on avait la voiture là, on voulait faire bénéficier les personnes qui nous suivent. Merci beaucoup, avec en tout plaisir. cas, David. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, en tout cas, semaine prochaine, comme tous les jeudis, cette fois-ci, à partir de midi, ici, aux Acacias. À très bientôt. Ciao.